Bonjour Océan, tu te présentes comme artiste plasticien et il semblerait que tu fasses une place importante aux travaux en volume dans tes recherches ou dans tes productions. Peux-tu nous présenter les caractéristiques de ton travail? C'est vrai que je travaille beaucoup de volume, quasiment exclusivement. Et dans mon travail, j'introduis à chaque fois des techniques ou des matériaux qui vont parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je vais pas hésiter à utiliser des objets, par exemple, tels quels. J'aime se faire rencontrer dans mes sculptures différents types d'objets et de matériaux qui vont communiquer et qui vont ensemble fabriquer la sculpture. Ça, c'est ce que jusqu'à aujourd'hui j'ai entrepris, c'est-à-dire de produire du sens en mélangeant. Et, euh, Là, petit à petit, et notamment avec cette résidence au Bel Ordinaire, je reviens à une sculpture qui serait euh, moins basée sur le remix ou le mélange, mais plus produite à partir d'un seul matériau, d'une économie de moyens et de pratiques et de gestes aussi. Mais tout cela est toujours sous-tendu par des questions de sculpture et de sculpteur. Depuis quelques mois, tu construis le projet d'autonomie en sculpture et ce mode de production influe sur ton travail actuel. Quel est ce projet d'autonomie en sculpture? Donc comme je disais juste avant, ce projet d'autonomie en sculpture, c'était pour moi l'occasion de revenir à des process de fabrication qui soient liés aussi à des choses, premièrement, qui m'entourent, que je trouve facilement, parfois gratuitement aussi. Il y a une relation économique aussi à ce travail-là, d'autonomie en sculpture. Et de faire de la sculpture avec ce qu'il y a autour de moi et avec un minimum euh, de complexité. C'est-à-dire que pour cette résidence au bel ordinaire, j'ai choisi de travailler en parallèle deux axes. Le premier axe qui est présent ici, qui est un travail autour du martelage sur laiton. Donc là où c'est plutôt une simplicité de geste, où avec un marteau et une enclume, on arrive à produire la sculpture. Et un deuxième axe de travail qui se situe plutôt dans la revalorisation d'un déchet, qui sont les déchets verts dits de broyat, sur comment est-ce que on peut récupérer de l'énergie à partir de ce déchet vert. Donc deux projets qui sont à la fois très éloignés dans leur contenu plastique, avec quelque chose de très précieux et quelque chose de plus lié aux déchets, et qui en même temps se rejoignent sur cette économie, sur ce peu de moyens, en tout cas à mettre en œuvre d'un point de vue d'atelier, pour parvenir à produire des formes. Alors pour en revenir à ta résidence, justement, tu avais pour projet diverses expérimentations que tu souhaitais mener. Donc tu viens d'en évoquer deux. Ça correspondait à ce que tu voulais faire. Oui, en fait, ces deux expérimentations ici, elles s'inscrivent dans un temps un peu plus long qui a déjà débuté, où j'ai pu travailler la terre crue, donc que j'allais récolter, que je modelais, que je travaillais. J'ai travaillé aussi à partir d'osier, donc de l'osier plus sous le type de la vannerie, bien que les formes que j'avais produites à ce moment-là avaient dépassé le volume du panier ou de l'objet en vannerie ordinaire. Mais voilà, tout cela se construit petit à petit puisque c'est un virage qui est quand même assez frais, assez nouveau. Et donc là, dans cette continuité, à la fois le martelage et la production d'énergie à partir de déchets verts s'inscrivent dans la continuité de ce travail entrepris déjà. Et tes projets à court ou moyen terme vont dans ce sens-là. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, j'expérimente aussi d'autres choses autour de cette autonomie en sculpture.
Et puis ça dépasse aussi le simple cadre de la vie d'atelier ou de la vie de sculpteur, puisque ça commence aussi petit à petit à influencer ma vie personnelle avec des recherches sur comment fabriquer son habitat, comment être un autoconstructeur, comment produire sa nourriture. Voilà, donc c'est des questions aussi qui vont englober plusieurs pans de ma vie professionnelle et personnelle. Merci beaucoup. Merci.